Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin sur Sud Radio, avec nos partenaires de Mobility TV, nous essayons pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, avec nos 3 spécialistes que je vais vous présenter dans quelques instants, on essaye le Renault Kadjar. Vaut-il le coup? On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, faisons un point plus général sur l'état du marché de l'occasion, notamment entre pénurie et hausse de prix. Bonjour Emmanuel Labi. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes directeur général d'Autobiz. Je le disais, mois de mai un petit peu compliqué pour les consommateurs, ceux qui recherchent des véhicules d'occasion, notamment du fait des prix qui augmentent, c'est comme partout. Exactement. Le marché du véhicule d'occasion connaît une inflation continue maintenant depuis plus de 6 mois. On la mesure comment à peu près cette inflation ? De manière assez simple, c'est que traditionnellement un véhicule d'occasion perd de sa valeur mois après mois, et depuis 6 mois, il en gagne. Oui, ce qui est quand même incroyable, c'est même contre nature, j'ai envie de dire. Exactement, c'est un phénomène qu'on n'a pas vu sur le marché depuis plus de 20 ans. Alors comment ça s'explique ? Est-ce que c'est parce qu'il y a de moins en moins de véhicules d'occasion sur ce marché, ou est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus d'acheteurs potentiels ? C'est parce qu'il y a Monsieur Labi. Monsieur Labi, est-ce que vous m'entendez ou pas ? De moins en moins de véhicules. Il y a 2 phénomènes concordines tournant au ralenti. Actuellement, de par les diverses pénuries que connaît le marché, les personnes qui veulent une voiture neuve aujourd'hui sont obligées parfois d'attendre plus de 6 mois, voire plus d'1 an pour avoir leur véhicule. Et donc, ils se tournent vers le marché de l'occasion. Ce qui est assez logique. Exactement. Et en plus, comme il n'y a pas de voiture neuve, les voitures neuves sont les futures voitures d'occasion. Et donc, les voitures neuves ne se vendant pas, il n'y a pas de voiture d'occasion qui arrive sur le marché. Et donc, en face, on a de plus en plus une pénurie des véhicules d'occasion. Et on se retrouve presque face à la demande, elle est très importante. Et on se retrouve presque face à un goulet d'étranglement, un peu comme à l'entrée il y a quelques jours du Stade de France. Merci beaucoup Emmanuel Labi. Directeur général d'Autobiz. D'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio peuvent se renseigner et regarder d'ailleurs l'état du marché, voir les offres aussi sur autobiz.com, autobiz.com. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Je le disais, le marché de l'occasion, un peu comme tous les autres marchés de France, fait face à une certaine hausse des prix. Quel véhicule vaut le coup ? Aujourd'hui, on essaye le Renault Kadjar avec nos 3 spécialistes. Nous sommes avec Mélina Priam. Bonjour à vous Mélina. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Autojournal. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Guillaume Arnonnet. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général d'Enchères VO pour véhicules d'occasion par définition. Et Berislav Kovacevic est avec nous. Bonjour à vous. Consultant Mobility TV, Berislav Kovacevic. Guillaume Arnonnet, je le disais, le Renault Kadjar, aujourd'hui, c'est le véhicule que nous essayons sur le marché de l'occasion. Est-ce que d'abord, il est touché lui-même par cette hausse des prix qui concerne ce marché ? Ah oui, alors il a été, lui, également pleinement impacté. C'est un véhicule qui a pris en l'espace de 6 mois, 1 an, 2000 €. Pour vous redresser un petit peu le portrait du Kadjar sur le marché du véhicule d'occasion en France, c'était un petit peu, je dirais, un deuxième choix. Bien évidemment, il a face à lui son cousin, le Qashqai, il a face à lui un best-seller qui est le 3008. Voilà, donc c'était un petit peu un achat de report avec des gens qui arrivaient vers le Kadjar parce que tout compte fait, c'était quand même un bon rapport et il était moins cher que les autres. Comme ses petits cousins, comme la concurrence, il a pris pas mal d'euros et c'est un véhicule qui est aujourd'hui recherché dans un marché de pénurie. Alors ça, c'est pour les sous, c'est pour le prix. Parlons maintenant de la conduite. On va demander à notre conductrice, Mélina Priam. Renault Kadjar d'occasion, globalement, est-ce que le confort de conduite est au rendez-vous ? Oui, le confort de conduite est au rendez-vous. C'est même un SUV qui privilégie le confort, je dirais, au dynamisme et à l'agrément de conduite. Traditionnellement, on va dire que son concurrent direct, le Peugeot 3008, au-delà d'une image un petit peu plus glamour et plus plaisant à conduire. Mais le Kadjar, il a cette douceur de conduite, ce confort qui est vraiment aussi très, très agréable. Oui. C'est un véhicule qui est pas ennuyeux, qui est très homogène,
et qui a des qualités, je dirais, familiales indéniables. C'est aussi dans la tradition un peu de Renault. Ouais, habitabilité qui est assez conséquente, conséquente. Enfin voilà, et c'est un véhicule. Enfin, effectivement, c'est un peu un second choix pour les conducteurs qui privilégient l'agrément de conduite, mais c'est un bon choix parce que c'est aussi un véhicule qui consomme, selon les motorisations, peu. Donc, même quand on a une conduite un peu nerveuse. Alors, c'est pas un véhicule avec lequel il faut avoir une conduite nerveuse. On en revient à l'agrément. C'est un véhicule. Il faut le conduire dans son élément et avec les qualités qu'il a. En tout cas, l'utiliser pour ce pourquoi il a été conçu. En tout cas, si j'ai bien compris. Tout à fait. Votre message, Berislav Kovacevic, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Bon, c'est quand même si c'est un second choix, c'est quand même un succès commercial. Hein. On a l'impression que ça l'est pas, mais avec le Kadjar, Renault a marqué quand même le coup comme la Clio 4. Ils font quand même plus de 100 000 ventes par an en Europe avec. Alors c'est vrai qu'il arrive derrière le 3008 et le Tiguan, qui sont un peu plus chics, un peu plus chers, mais c'est vraiment un très très bon véhicule, très bon châssis, ça a été souligné par Mélanie et Guillaume. À noter aussi qu'en 2019, après la première version qui est sortie en 2015, on a eu un restylage qui a amélioré un petit peu les premiers défauts, c'est-à-dire la qualité perçue, la qualité des plastiques moussés, les coloris disponibles, les matériaux. Un Airlink 2, maintenu, mais un écran qui reste modeste avec plus de fonctionnalités. Donc c'est vraiment un véhicule qui fait un beau parcours commercial quand même. Hein. On est face à des monstres que sont le Tiguan et le 3008. Oui, c'est ça. Donc il s'en sort très bien alors que c'est dans un couloir qui est assez emprunté où la concurrence est très forte. Qui je suis si je roule en Renault Kadjar d'occasion, Guillaume Arnonnet? À qui le véhicule s'adresse? Monsieur et madame tout le monde, parce qu'aujourd'hui, le segment du SUV compact auquel le Kadjar peut être attaché est vraiment le segment familial. Donc, on va vraiment être sur un profil très familial. J'ai envie de dire, bien évidemment, peut-être un petit peu plus âgé que le segment moyen, mais c'est vraiment un véhicule passe-partout et qui répond pas mal de besoins. 2 enfants, par exemple, on peut tenir à 5 dedans. On est bien à 5. Oui, Guillaume Arnonnet. Tout à fait, oui. Donc c'est 5 vraies places. Plus adapté pour 4 quand même, parce que c'est pas non plus un très grand volume. Mais oui, mais c'est tout à fait dans le même segment pour reprendre la gamme Renault que le Scénic. Hein. C'est tout à fait ce profil d'utilisateur qui a basculé d'un monospace à un petit SUV. Justement, tiens, du monospace au petit SUV. Est-ce qu'on peut dire que ce type de SUV compact petit SUV a remplacé la grande époque des Scénic ou alors même de l'espace, qui était la spécialité de Renault, Mélina? Oui, tout à fait. Alors l'espace avait un volume intérieur beaucoup plus important. À ce moment-là, il faudrait parler peut-être du Koleos et encore. Le Kadjar est vraiment plus en phase du Scénic, mais oui, globalement, de toute façon, les SUV ont pris la place dans le cœur, je dirais, des automobilistes, des monospaces, en étant tout de même quand même moins pratique. Ouais. Il y a un petit peu moins de place, il faut le dire, dans un... Ça a l'air plus gros, mais pourtant, il y a moins de place. C'est plus gros, mais il y a un petit peu moins de place, parce que l'espace intérieur est un petit peu moins bien exploité. C'est un peu moins rationnel. On est plus sur des véhicules qui jouent le look, qui jouent un peu le paraître. Ouais. Les monospaces étaient des véhicules vraiment bien pensé pour la famille. Et une des choses d'ailleurs, un des contrastes les plus saisissants quand vous passez d'un monospace à un SUV de la même taille, c'est la visibilité par le pare-brise notamment. Les monospaces en général ont un pare-brise qui est énorme, alors même que vous êtes aussi haut sur un SUV, vous avez l'impression que le pare-brise est tout petit. Donc ce qui est un peu particulier. Globalement, quel est l'ordre de choix finalement entre le Renault Kadjar d'occasion et les véhicules qui sont sur le même segment, Berislav Kovacevic? On a parlé de deuxième choix, qui est le premier? Le premier, le 3008, de façon écrasante. Le Peugeot a tenu jusqu'à 4 à 5% de part de marché de véhicules neufs. Donc on retrouve aussi cette hégémonie sur le marché VO. Le deuxième, c'est le Tiguan. Le troisième, c'est dans un mouchoir et le Nissan Qashqai. Et son cousin, on l'a souligné tout à l'heure, le Renault Kadjar. Et juste derrière, il y a quand même 5350 annonces de Kadjar là en ligne en ce moment. Alors à noter une énorme domination des annonces de professionnels plutôt que de particuliers. Ouais. C'est assez étonnant. Peut-être des retours de location, il faudrait un peu creuser. Et les prix sont dans la moyenne des SUV, ce qui
positionne le Kadjar comme un deuxième choix, mais comme un excellent rapport qualité-prix. Mélanie l'avait dit. On est entre 15 000 et 35 000 euros, mais 80% des annonces sont entre 20 et 30 000. Donc ça, oui, effectivement, ça peut changer. Ça, c'est très important. Ce sera ma dernière question pour vous, Guillaume Arnonnet. Comment on explique une telle offre professionnelle ? Ouais, il y a eu quand même pas mal de véhicules qui ont été mis sur des flottes d'entreprises en version entre autres business boîte auto, puisqu'il y avait quand même un rapport qualité-prix qui était intéressant. Donc c'est entre autres pour ça que vous en retrouvez pas mal chez les professionnels. Voilà. Mais bon, c'est pas un produit qui pâtit d'une image de véhicule de flotte quand même. Hein. C'est dans le cœur des acheteurs particuliers. Il n'y a pas du tout cette image-là. Mais je pense qu'une des explications, c'est celle-là, c'est que c'est un véhicule qui a été utilisé pas mal comme véhicule de fonction pour les caravanes, tout simplement. Effectivement. Merci en tout cas à tous les trois pour cet essai. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, Mélina Priam, journaliste à l'Auto-Journal, et Guillaume Arnonnet, directeur général d'Enchères VO. On vous retrouve les amis samedi prochain pour essayer un nouveau véhicule sur le marché de l'occasion. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. À bientôt. À bientôt. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques.